Ici tout commence, le feuilleton dérivé de Demain nous appartient avec Clément Rémien, Vanessa Demouy, Frédéric Diffenthal, Francis Huster, ou encore Catherine Marchal sera lancé le 2 novembre sur TF1. On a vu les 3 premiers épisodes. De quoi ça parle? L'Institut Auguste Armand est l'une des meilleures écoles de cuisine de France. Excellence, rigueur et discipline sont de mise dans cet établissement géré par une équipe de professionnels talentueux, reconnus et respectés. Un lieu clos qui va être le théâtre d'histoires d'amour contrariées et complexes, mais aussi de rivalité et de trahison. Mais pour Maxime Delcourt et le reste des élèves de cette école prestigieuse, l'objectif est clair, devenir les futurs chefs étoilés de la gastronomie française. Et rien n'entachera leur motivation. Quel mode de diffusion? Ici tout commence, le nouveau feuilleton quotidien de TF1, sera lancé le lundi 2 novembre à 18h30 et sera diffusé chaque jour, du lundi au vendredi, juste avant Demain nous appartient, dont il est une série dérivée. À quoi ça ressemble? CST avec qui? Figure emblématique de Demain nous appartient depuis son lancement en 2017, Clément Rémien continue d'interpréter Maxime Delcourt, le fils de Chloé, Ingrid Chauvin, et Alexandre Brasseur, dans ce spin-off qui suit son personnage alors qu'il débute un nouveau chapitre de sa vie en tant qu'élève au sein du prestigieux Institut Auguste Armand. Vanessa Demouy et Frédéric Diffenthal, les interprètes de Rose Latour et d'Antoine Myriel, quittent également la série mère pour Ici tout commence et retrouvent notamment Francis Huster, Auguste Armand, Elsa Launegini, Clotilde, Aziz Diabaté, Enzo, Julie Sassoust, Anaïs, Aurélie Ponce, Salomé, Lucia Passaniti, Noémie, et Benjamin Baroche, Tessier, dont les personnages ont déjà été introduits dans Demain nous appartient. Quant au reste du casting d'Ici tout commence, il est composé de Catherine Marchal, Agustine Galliana, Bruno Puzzolou, Terence Tell, Sabine Perrault, Fabien Wolfram, Nicolas Anselmo, ou encore Sarah Cheyenne, vue dans Tandem sur France 3, qui campe les professeurs et les élèves de cette école de cuisine qui promet d'offrir son lot de rebondissements et de drames aux téléspectateurs de TF1. Ça vaut le coup d'œil? Grâce à ces têtes d'affiche aimées du grand public, Ingrid Chauvin, Vanessa Demouy, Laurie Pestet, Kamel Belghazi, ou Anne Caillon, pour ne citer que, et à son mélange savamment dosé de romanesque, de thriller, de polar, et de comédie qui en fait une vraie saga quotidienne, Demain nous appartient est rapidement devenu un phénomène. Et 3 ans après son lancement, le succès est toujours au rendez-vous pour les Delcourt, les Valorta, les Bédiard, et les Moreno. Pas étonnant donc que TF1 ait eu envie de lancer un spin-off afin de dynamiser la case horaire précédant celle de Demain nous appartient, actuellement occupée par Bienvenue à l'hôtel, en tentant notamment de la féminiser et de la rajeunir. Un pari un peu fou sur le papier, les déclinaisons de séries, très populaires outre-Atlantique, restant des fers rares en France, mais pour lequel la chaîne a mis toutes les chances de son côté en construisant l'intrigue d'Ici tout commence autour de Clément Rémien, dont la popularité ne cesse de croître depuis 2017 grâce à DNA, pour Sarah, et Danse avec les stars. Mais aussi autour de Vanessa Demouy et de Frédéric Diffenthal, qui campent l'un des couples phares de la série mère. Dès les premières minutes de son épisode d'ouverture, Ici tout commence s'installe un vrai univers et une vraie ambiance qui prouve que cette petite sœur n'est pas juste une version ado de Demain nous appartient, mais bel et bien un nouveau feuilleton avec une identité propre. Les codes de réalisation sont différents, l'image est extrêmement léchée, et la bande-son est rythmée et entraînante. À l'image du générique interprété par Gims, qui dès la première écoute restera dans la tête des téléspectateurs, si est certain. Mais évidemment,
ce qui démarque le plus ici tout commence des 3 feuilletons quotidiens français actuels, si est cette arène unique, l'Institut Auguste Armand, dont les décors impressionnants, allant des cuisines aux restaurants d'application, en passant par les chambres des élèves, ont été reconstitués au sein du château de Calvière, situé à Saint-Laurent-des-Gouzes, dans le Gard. Une école qui fait presque office de personnage à part entière et va permettre aux auteurs de développer de véritables intrigues inspirantes, à base d'apprentissage, de dépassement de soi, et de success story, tout en baignant les personnages dans un lot de drames, de trahison, et de secrets inhérents aux soap. Aidés par la rampe de lancement qu'ont constitué les apparitions de Francis Huster ou d'Aurélie Ponce dans Demain nous appartient ces dernières semaines, les premiers épisodes d'Ici tout commence ne perdent pas de temps pour nous plonger dans le bain du concours d'entrée à l'Institut, dont on suit chaque étape à travers le regard de Maxime Delcourt. Là où Plus belle la vie, Demain nous appartient, et ainsi Grand Soleil avait mis plusieurs semaines, voire plusieurs mois, à réellement se trouver, Ici tout commence débute vite et fort. Et surprend dès le cliffhanger final de son premier épisode, qui donne forcément envie d'en voir plus. Et comme il y a, là aussi, forcément une marge de progression au fil des épisodes, puisqu'on est tout de même face à une mise en place d'un univers, tout porte à croire que pour les amoureux de feuilletons quotidiens, Ici tout commence sera une vraie belle réussite. Avec tous les ingrédients que l'on est en droit d'attendre d'une telle série. Puisqu'outre les intrigues culinaires, qui ne sont pas un prétexte et constituent une part importante de la série, même si on n'est pas dans Top Chef, les 3 premiers épisodes continuent de développer la relation Maxime-Salomé et la rivalité entre Rose et sa sœur Clotilde. Tout en lançant une première arche autour de Noémie, Lucia Passaniti, qui est hantée par un terrible drame, et de Tessier, le chef pâtissier intransigeant, et un peu psychopathe sur les bords, incarné par Benjamin Baroche. Qui vont devoir affronter les fantômes du passé. Et l'apparition d'un mystérieux corbeau. Du côté des comédiens, Clément Rémien, que l'on a pu voir progresser et dont le jeu s'est affiné au fil de ses 3 ans passés dans DNA, continue d'impressionner dans le rôle de Maxime et semble enfin trouver la place qu'il mérite, là où son personnage était un peu moins mis en avant depuis quelque temps dans la série mère. Il est très bien entouré, que ce soit par les acteurs les plus confirmés du casting, Catherine Marchal, Elsa Launeghini, Frédéric Diffenthal, Vanessa Demouy, et Francis Huster, qui apportent une vraie aura à la fiction, en tête, ou par les autres jeunes comédiens de la série. Comme Hector Langevin, Garance Teillet, Solène Hébert, ou Emma Smet dans Demain nous appartient, Aurélie Ponce, Julie Sassoust, Fabien Wolfrom, Pierre Hurel, ou encore Nicolas Anselmo devraient vite devenir les chouchous du public et s'imposent déjà comme des talents à suivre. Et certains personnages se détachent évidemment déjà dès les premiers épisodes. À l'image d'Élodie, l'étudiante malvoyante incarnée par Sarah Cheyenne, d'Eliott, le personnage non-binaire campé par Nicolas Anselmo, ou de Greg, le petit con de la bande joué par Michael Mittelstadt. Des profils de personnages très variés. Et une modernité qui fait du bien tant les personnages non-binaires ne sont pas légion à la télévision française. Reste à savoir quelle place les scénaristes donneront à Elliot ou Élodie au fil du temps et des intrigues. Sur la base de ces premiers épisodes, Ici tout commence réunit en tout cas tous les ingrédients pour être un succès. À la fois auprès des fans de Demain nous appartient, mais aussi auprès de ceux qui ont envie de découvrir un soap différent, qui se sert de la passion de nombreux Français, la cuisine, comme élément principal. Bien sûr, soap oblige, on peut déplorer certaines grosses ficelles et un manque parfois de subtilité, notamment dans l'intrigue liée à Noémie et à Tessier, mais cela n'enlève rien au fait qu'Ici tout commence semble être un vrai beau produit qui, tout en marchant dans le sillage du savoir-faire de DNA,
parvient également à se démarquer. Avec un travail et des moyens qui se voient à l'écran. Cette recette sera-t-elle suffisante pour convaincre le public amateur de ce genre de série d'allumer sa télévision dès 18h30 ? Réponse la semaine du 2 novembre. 나